nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, chers frères et sœurs, grâce et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce aujourd'hui de nous retrouver devant vous pour partager avec vous le fruit de notre petite méditation. Avec joie, nous voulons continuer à chanter le chant de l'espérance en ce temps de carême où le Seigneur nous invite en ce dimanche, le 4e de ce temps de carême, le dimanche de la joie, le dimanche du létaré, comme nous le dit la tradition de l'Église. C'est le dimanche du réjouis-toi et du réjouissez-vous. Et donc c'est avec ce temps de joie, cet élan d'allégresse que nous commençons donc ce temps de méditation et de partage avec vous. Alors que le Seigneur l'Esprit lui-même ouvre nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux, tournés en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Psaume 136. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez, nous disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui,
Il nous a ressuscités et nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. À mesure donc que le carême progresse, l'orientation des prédications est appelée à passer de la discipline du temps de carême lui-même à ce pourquoi il est une préparation. Et ce sont les événements de la Semaine Sainte et de Pâques. Par conséquent, la prédication à partir de maintenant doit être une catéchèse sur les événements de la fête à venir, afin que le peuple chrétien puisse en apprécier la signification, et ce tout au long de l'année liturgique, et à participer à cette liturgie avec une plus grande compréhension. Et ce quatrième dimanche du temps de carême, comme je le disais tantôt, porte le nom de léthargie, c'est-à-dire réjouis-toi, ou plutôt réjouissez-vous. Réjouissez-vous car la joie pascale approche. Ce dimanche est une pause au milieu de notre marche vers Pâques et paradoxalement, au moment où la croix et la souffrance pointent à l'horizon, nous sommes invités à être joyeux. Oui, la joie de notre rédemption, la joie de notre libération qui approche, la commémoration de cette libération grandiose. Dans les évangiles synoptiques, il y a 3 prédictions sur la passion de Jésus, dans lesquelles il décrit ce qui lui arrivera lorsqu'il atteindra Jérusalem. Ce n'est cependant pas le cas chez Jean, où la passion est préparée d'une manière complètement différente. À 3 reprises, Jésus parle d'élévation. Et le mot grec derrière cela peut signifier une élévation littérale ou physique et aussi une exaltation, c'est-à-dire un être élevé ou glorifié. Par ce jeu de mots délibéré, l'évangéliste nous explique que la passion, malgré toute son injustice et sa brutalité, est une révélation glorieuse de l'amour de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, nous avons la première prédiction de la mort de Jésus. Et ici, la croix est expliquée comme un événement salvateur et curatif. Jésus compare son élévation sur la croix à l'élévation du serpent d'airain par Moïse dans le désert. Il s'agit d'une référence à l'événement qui a eu lieu au désert où les Israélites avaient crié vers Dieu pour qu'il les sauve des serpents venimeux. Dans le livre des Nombres, chapitre 8. Lorsqu'ils regardaient le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué sur ordre du Seigneur, ils furent guéris. De même, Jésus, cloué sur la croix, est le signe de l'amour infini de Dieu et la source de notre guérison. Au cœur du message évangélique se trouve la merveilleuse affirmation selon laquelle nous sommes l'œuvre d'un Dieu qui ne commet pas d'erreur.
C'est le Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour nous forcer à obéir ou pour nous menacer du feu de l'enfer, mais pour nous donner la vie dans sa plénitude. Il s'agit en effet d'une excellente nouvelle. Alors, prenons des mesures pour garantir que d'autres messages ne viennent pas noyer cette bonne nouvelle que nous avons reçue et que nous portons. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, comme l'a dit Saint Jean. Connaître Dieu, c'est donc aimer. Et aimer, c'est faire comme Jésus. Connaître Dieu, c'est venir en aide à tous ceux qui sont blessés par les espérances douloureuses de la vie, ceux qui sont rongés par l'amertume, ceux qui ont du mal à pardonner. Chers frères et sœurs, il n'y a rien de plus terrible dans la vie que de se sentir condamné ou de vivre sans but, connaître l'échec et le rejet, savoir que vous ne serez jamais admiré par les autres. Et le pire de tout, c'est d'être convaincu ou de croire qu'on n'est pas aimé. Le Seigneur veut nous aider aujourd'hui à être de ceux-là qui manifestent sa présence au monde. Ceux qui, de façon tangible, montrent que Jésus-Christ est là pour porter nos poids, nos soucis, nos difficultés, même nos erreurs, les corriger et en donner une certaine rédemption. À chacun de nous, le Christ dit aujourd'hui, regardez-moi sur cette croix où je vous apporte le salut. À nous de lever donc les yeux vers le Seigneur pour recevoir de lui cette guérison qu'il est toujours prêt à donner à tous ceux qui, de façon confiante, lèvent les yeux pour le regarder. Et qui regardent vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Seigneur, donne-nous la grâce de tourner notre regard vers toi et en toute confiance de recevoir de toi la guérison, à la fois intérieure et physique dont nous avons besoin. Amen. Au nom du Père,